Bonsoir à tous, bonsoir à vous qui êtes là nombreux pour célébrer Noël. Tout d'abord, un joyeux Noël puisque nous avons la joie d'être réunis ensemble. Et puis, bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent sur KTO. Vous le savez, nous avons voulu lancer un concours de poésie pour que les enfants nous fassent participer à la joie de Noël et qu'ils puissent s'exprimer sur cette joie de Noël. Et nous avons ce soir la chance d'écouter ces poèmes. Et nous avons aussi l'insigne honneur de recevoir M. Denis Podalides qui nous a fait l'amitié, la grande amitié, de bien vouloir dire ces poèmes ici pour nous montrer la beauté de ce que nous allons entendre. Il y aura bien sûr trois poèmes d'enfants. Il y a ceux qui sont dans la primaire et je remercie les gagnants qui font partie de la grande section de l'école Sœur Rosalie. Il y a aussi Alexandre Martel qui est élève en terminale au lycée des Francs-Bourgeois-La Salle et Alix Josse qui est en 6e au collège Notre-Dame de Passy, suivant évidemment les stades de la classe. Je voulais remercier aussi Anastasie Carpentier qui sera la deuxième lectrice qui va lire les poèmes des enfants elle aussi. Cette organisation a été possible grâce au père Dominique Cata et son adjointe, Madame Ariel Hainaut. Je remercie aussi Alice de Rambuteau. Donc merci à tous d'avoir participé à ce concours de poésie. Nous avons eu 200 poèmes de jeunes de Paris et 80 même qui ont voulu participer et qui appartenaient en province, qui venaient de province. Pardon. Je donne tout de suite la parole à M. Denis Podalides qui va nous lire un texte de Jean-Paul Sartre sur la crèche. Vous avez le droit d'exiger qu'on vous montre la crèche. La voici. Voici la Vierge, voici Joseph et voici l'enfant Jésus. L'artiste a mis tout son amour dans ce dessin. Vous le trouverez peut-être naïf, mais écoutez. Vous n'avez qu'à fermer les yeux pour m'entendre, et je vous dirai comment je les vois au-dedans de moi. La Vierge est pâle, et elle regarde l'enfant. Ce qu'il faudrait peindre sur son visage, c'est un émerveillement anxieux qui n'a paru qu'une seule fois sur une figure humaine, car le Christ est son enfant, la chair de sa chair et le fruit de ses entrailles. Elle l'a porté 9 mois. Elle lui donna le sein et son lait deviendra le sang de Dieu. Elle le serre dans ses bras et elle dit « Mon petit ». Mais à d'autres moments, elle demeure tout interdite et elle pense « Dieu est là ». Et elle se sent prise d'une crainte religieuse pour ce Dieu muet, pour cet enfant, parce que toutes les mères sont ainsi arrêtées par moments, par ce fragment de leur chair qu'est leur enfant, et elles se sentent en exil devant cette vie neuve qu'on a faite avec leur vie et qu'habitent les pensées étrangères. Mais aucun n'a été plus cruellement et plus rapidement arraché à sa mère, car il est Dieu et il dépasse de tous côtés ce qu'elle peut imaginer. Et c'est une rude épreuve pour une mère d'avoir crainte de soi et de sa condition humaine devant son fils. Mais je pense qu'il y a aussi d'autres moments rapides et glissants où elle sent à la fois que le Christ est son fils, son petit à elle, et qu'il est Dieu. Elle le regarde et elle pense « Ce Dieu est mon enfant. Cette chair divine est ma chair. Il est fait de moi, il a mes yeux et cette forme de bouche, c'est la forme de la mienne. Il me ressemble. Il est Dieu et il me ressemble. » Et aucune femme n'a eu de la sorte son Dieu pour elle seule. Un Dieu tout petit qu'on peut prendre dans ses bras et couvrir de baisers. Un Dieu tout chaud qui sourit et qui respire, un Dieu qu'on peut toucher et qui vit. Et c'est dans ces moments-là que je peindrais Marie, si j'étais peintre, et j'essayerais de rendre l'air de hardiesse tendre et de timidité avec lequel elle avance le doigt pour toucher la douce petite peau de cet enfant Dieu dont elle sent sur les genoux le poids tiède et qui lui sourit. Et voilà pour Jésus et pour la Vierge Marie. Et Joseph, je ne le peindrai pas.
Je ne montrerai qu'une ombre au fond de la grange et aux yeux brillants, car je ne sais que dire de Joseph. Et Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore et il est heureux d'adorer. Il se sent un peu en exil. Je crois qu'il souffre sans se l'avouer. Il souffre parce qu'il voit combien la femme qu'il aime ressemble à Dieu. Combien déjà elle est du côté de Dieu, car Dieu est venu dans l'intimité de cette famille. Joseph et Marie sont séparés pour toujours par cet incendie de clarté. Et toute la vie de Joseph, j'imagine, sera d'apprendre à accepter. Joseph ne sait que dire de lui-même. Il adore et il est heureux d'adorer. Je lis une petite note qui est intéressante suite à ce texte, qui l'éclaire un peu. Preuve que le texte dérange les partisans de Sartre, sa compagne, Simone de Beauvoir, essayera de réfuter l'origine de ce texte. Mais Sartre confirmera en être l'auteur en 1962 dans la note suivante « Si j'ai pris mon sujet dans la mythologie du christianisme, cela ne signifie pas que la direction de ma pensée ait changé, fût-ce un moment pendant la captivité. Il s'agissait simplement, d'accord avec les prêtres prisonniers, de trouver un sujet qui pût réaliser, ce soir de Noël, l'union la plus large des chrétiens et des incroyants. Car c'est un texte écrit en captivité, quand Sartre était en camp de prisonniers pendant la guerre. Devant la crèche. Enfin, bébé Jésus, tu es là. Tu es plus petit que moi. Tu ne parles pas. Tu me souris. Tu ne dors pas. Tu ouvres les bras. Tu me regardes. Je te regarde. Je ne tremble pas. Je ne pleure plus ici. Tu me souris aussi. Je te prends dans mes bras. Je ne te quitterai pas. Je suis plus fort grâce à toi. Ma vie est plus belle. Joyeux Noël. C'est donc un poème d'un enfant, d'amour et d'argile. Passant des auberges, essuyant des refus, la mère enfin en échut, de l'arrivée d'un enfant lumière au beau milieu de la paille, accompagné du père. Sitôt le couple élu bien installé, que l'amour pour leur future progéniture se cristallisait. Bientôt leur peau, en argile, se transmuait, et en 100 tons de la cité phocéenne, ils furent figés. Incontinent la crèche initiée, l'étoile de Bethléem se vit. L'irradiance de ce phare, chaste, pur et infini, guidant les mages et les bergers à la nativité, se transformait sur notre scène en douce chaleur d'un néon orangé. D'un coin de l'étable surgirent 2 animaux, un bœuf chaud et saturé, un âne fort et vigoureux. Le miracle de Dieu leur faisait l'effet d'un appôt. Finalement figés, ils attendaient la venue de l'enfant d'un son rauque et argileux. La nuit passant, un océan laineux se formait. Les bergers accouraient, leurs troupeaux les suivaient, et un à un, ce torrent de petits nuages vivants se figeait en minuscules boules de coton dans notre spectacle de l'Avent. On assiste aussi à l'arrivée en fanfare de Melchior, Gaspard et Balthazar, suivis de caravanes, de présents, or, myrrhe et encens. Mais même ces rois mages, venant des 3 continents, ne résistaient pas à cet enchantement de pétrification rare. Quand les derniers marchands et paysans arrivaient,
l'heure fatidique déjà s'annonçait. Alors que tous, immobiles d'argile, attendaient la venue de l'enfant, Jésus naquit au milieu des santons, au croisement des quatre vents. Soudain l'enchantement se brisa, l'étoile flamboya, les figures d'argile reprirent vie et la naissance se fêta. Un climat de joie, d'espoir et d'amour flottait, et la seconde d'après, Noël se finissait. La crèche est démontée, les santons sont rangés, la nativité est passée, mais Jésus est né. Devant la crèche, cette mère immaculée, cette mère pure et sainte, cette mère si douce, cette humble mère, cette mère qui s'est vouée à Dieu, éprouva une tendresse immense envers son fils. Cet adorable enfant, ce bel enfant, ce saint enfant, cet enfant resplendissant d'amour, cet enfant né dans la paille, fut adoré par les bergers et les rois mages. Ce saint Père, ce tendre Père, ce Père si courageux, ce Père aimant, ce Père si discret, aima l'enfant comme le sien. Poème de Marie-Noël, berceuse de la Mère Dieu. Mon Dieu qui dormait, faible entre mes bras, mon enfant tout chaud sur mon cœur qui bat, j'adore en mes mains et berce étonné la merveille, ô Dieu, que vous m'avez donnée. De fils, ô mon Dieu, je n'en avais pas. Vierge que je suis, en cet humble état, quelle joie en fleurs de moi serait née. Mais vous, Tout-Puissant, me l'avez donné. Que rendrais-je à vous, moi sur qui tomba votre grâce, ô Dieu? Je souris tout bas, car j'avais aussi, petite et bornée, j'avais une grâce et vous l'ai donnée. De bouche, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas, pour parler aux gens perdus d'ici-bas. Ta bouche de lait vers mon sein tournée, ô mon Fils, c'est moi qui te l'ai donnée. De main, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas pour guérir du doigt leur pauvre corps là. Ta main, bouton clos, rose encore gênée, ô mon Fils, c'est moi qui te l'ai donnée. De chair, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas pour rompre avec eux le pain du repas. Ta chair au printemps de moi façonnée, ô mon Fils, c'est moi qui te l'ai donnée. De mort, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas pour sauver le monde. Ô douleur, là-bas, ta mort d'homme, un soir, noir, abandonné, mon petit, c'est moi qui te l'ai donné.